la vie après avoir été brûlée par le feu éprouvante pour les victimes, le passage au centre de Grand Brûlé, une épreuve que certains arrivent à passer et se reconstruisent, même si leur vie ne sera plus jamais la même. Nous en parlerons dans le dossier de la 2. Construction de plusieurs châteaux d'eau dans la région de la Maraoué, des infrastructures pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Plusieurs châteaux d'eau et stations de traitement d'eau sont en construction dans le département de Saint-Fra, dans la région de la Maraoué. Les travaux de réhabilitation, de réalisation de ces infrastructures hydrauliques vont coûter plus de 35 milliards de francs CFA. Le reportage de Charles Tatou. L'eau, source de vie, pour permettre donc aux populations de certaines localités de Saint-Fra d'avoir accès à l'eau potable. Le département est en chantier. 4 châteaux d'eau sont en construction répartis dans les localités notamment Kononfla, avec une capacité de 500 mètres cubes, Bazeré 200 mètres cubes, Zouglouta également 200 mètres cubes et Saint-Fra, chef-lieu de département du même nom, 1500 mètres cubes. Ces différents châteaux d'eau seront approvisionnés par le fleuve Bandama à partir de Zamakro où se fera le prélèvement. Pour ce faire, 2 stations sont également en cours de réalisation. Une à Zamakro pour le prélèvement et l'autre à Bazeré pour le traitement. Le transfert de l'eau de l'usine de traitement jusqu'à Saint-Fra se fera sur une distance de 70 km. Ces équipements hydrauliques s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement. Coût global des travaux dans cette partie de la région de la Maraoué, plus de 35 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, cadre de la région, exhorte les populations au soutien des actions du gouvernement, assurant la disponibilité du chef de l'État Alassane Ouattara à œuvrer pour des conditions de vie meilleures des populations ivoiriennes. C'est le grand projet d'adduction en eau potable des départements de Saint-Fra et qui permettra aux populations d'accéder à l'eau potable. Il est important que toutes ces actions soient connues pour que la population sache que le gouvernement, quand on dit l'État travaille pour vous, ce n'est pas juste de la propagande, c'est une réalité. En plus des châteaux d'eau, la ville de Saint-Fra connaît également un autre chantier de construction, celui de la chambre locale des rois et chefs traditionnels. La paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, une préoccupation pour tous les Ivoiriens. Les guides religieux, chrétiens, musulmans ont décidé de sensibiliser les populations et surtout leurs fidèles afin de promouvoir la tolérance et la cohésion sociale pour des élections apaisées en octobre prochain. Ces guides religieux intensifient les prières dans tout le pays. Douane Laser. Église évangélique, mission internationale des églises miracles de Yopougon, Kenya. Les fidèles rendent grâce à Dieu pour ses bénédictions et prient pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Selon les responsables de l'Église, sans la paix, rien ne peut prospérer dans le pays. C'est une action de reconnaissance à l'Éternel qui a permis que la Côte d'Ivoire soit en paix, que ses dirigeants soient là, que le président de la République soit en bonne santé, que les pasteurs continuent de travailler, parce qu'il y a des pays où les églises ne peuvent pas se réunir pour travailler. Nous prions pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Nous ne voulons pas de guerre. Voilà. Que les élections se passent calmement. Celui qui a gagné prend la place et il dirige le pays. Parce qu'en tant que des chrétiens, nous, on n'attend pas les choses du bas, on attend les choses du haut. À quelques mois des élections présidentielles, les leaders et guides religieux intensifient les prières pour un scrutin apaisé. Dans les églises et mosquées, les fidèles sont invités à demeurer dans la foi et à être à l'image d'Abraham et du Christ en se mettant au-dessus de toute considération politique. Pour pouvoir prêcher l'évangile, il faut que nous soyons en paix. Et si le pays est troublé, le pays n'est pas en paix, cela ne peut pas marcher. L'Écriture nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Dieu seul qui peut changer le cœur d'un homme. On est porté vers la violence, vers la haine, vers des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. J'encourage vraiment toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire à se tourner vers Dieu pour faire la paix avec lui. Et quand on fait la paix avec Dieu, on fait la paix avec son semblable. Il y a 2 catégories de personnes qui ne prennent pas de risques. Il y a les vieux et il y a ceux qui ont l'argent. Ils ne prennent pas de risques. Généralement, ceux qui prennent les risques, c'est ceux qui n'ont rien et qui prennent des risques parce qu'ils rêvent de pouvoir avoir quelque chose à travers les actions qu'ils mènent. Mais ils doivent savoir que la chose la plus chère, c'est la vie. Si vous prenez des risques et vous perdez la vie, vous perdez tout. Donc c'est le message que l'islam peut donner à la jeunesse et à l'ensemble de la classe politique pour dire que nous avons tous intérêt
à ne pas cultiver la haine. Nous avons tous intérêt à mettre balle à terre. Ce sont les lâches qui vont rapidement en guerre. Les consignes sont claires. Les populations doivent prévaloir la tolérance et l'amour du prochain dans l'intérêt de la nation. Car sans la paix, aucun développement ne peut être envisageable. Le Coupé Décalé perd à nouveau un de ses musiciens, l'un des tout premiers disques à jockey de ce mouvement. Erickson Le Zoulou, de son vrai nom, Eric Bosiki, est décédé dans la nuit d'hier à Paris. Erickson Le Zoulou est père de 3 enfants. Il a passé une grande partie de son enfance au Congo, son pays, avant de venir faire montre de son talent en Côte d'Ivoire, le pays qu'il a adopté. Le reportage de Franck Quadio. On a connu l'homme idée, un artiste talentueux originaire du centre de l'Afrique. Mais on aura surtout connu ici en Côte d'Ivoire l'homme mélodie. Hélas, l'homme mélodie, Erickson Le Zoulou, ne fera plus vibrer et vriller nos tympans sous les mélodieuses intonations de son timbre vocal particulier. Hélas, Erickson Le Zoulou, de son vrai nom Eric Bosiki, est décédé en France dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février. Gloire, nouvelle génération, la main de Dieu, autant de titres qui ont boosté une carrière lancée en 2002. Erickson Le Zoulou, c'était de nombreuses collaborations musicales et il a fini par s'établir outre-Atlantique. Il parlait de plus en plus de son retour sur scène en Côte d'Ivoire, son pays d'adoption, lui le Congolais d'origine. Hélas, la maladie aura eu bel et bien raison de lui. Hélas, le Coupé Décalé, après DJ Arafat, parti en août dernier, perd encore une de ses sources d'inspiration. Adieu l'artiste. Place au dossier. Dans le centre des grands brûlés du CHU de Cocody chaque année. Des brûlures causées par des accidents domestiques ou professionnels. Ces personnes vivent un véritable calvaire. Certaines victimes perdent la vie bien que les médecins aient tout donné pour les sauver. D'autres réussissent à s'en sortir et à profiter de cette grâce. Bintou Pekele et Clément Boko nous plongent au cœur du quotidien des victimes du feu. La vie de Jean-Baptiste Assou a basculé le 5 janvier 2019 dans un incendie à Aboissou. Brûlé au 2e degré profond et au 3e degré, soit 52% de la surface corporelle, il est allongé sur ce lit. Et depuis, sa vie n'est plus la même. Je me débrouiller un peu de la couture. Voilà, c'était ma première année de sortir, de quitter mon patron. Et c'est dans ça, bon, il y a eu mon accident. Ça fait 1 an, 1 mois que je suis ici. Vraiment, c'est pas facile. Je suis fatigué. À côté de Jean-Baptiste, Guy Martial Kouakou, brûlé lors d'un incendie lié au gaz butane. Le jeune homme de 21 ans a perdu l'usage de ses pieds. Il travaillait, il faisait plein de trucs. Mais maintenant, pour moi, c'est pas facile. Le centre des grands brûlés du CHU de Cocody enregistre environ 1200 victimes du feu par an. 12 heures, c'est l'heure des soins. Le personnel paramédical du centre des grands brûlés du CHU de Cocody, Dr Kwame et Dr Sinali, au chevet des malades, les rassurent. Pour le reste du temps, là, c'est vrai que tu peux dormir, mais tu ne vas pas vouloir dormir tout le temps aussi, parce qu'il faut que tu manges. Il faut que tu manges, si tu manges. D'accord. Pour le soir, on va te trouver la solution. Hein? Ici, les grands brûlés sont soumis à des soins bien souvent douloureux. Mais le plus difficile, selon Dr Sinali, c'est d'accepter leur nouvelle image. Pendant qu'on est en train de les prendre en charge ici, on essaie de communiquer avec eux et souvent même de leur présenter à un certain moment un miroir qui se redécouvre tout doucement. Mais il faut dire que malgré ça, ils n'acceptent pas forcément leur situation et leur entourage ne les aide pas. Et comment l'entourage doit les aider? Il faut communiquer avec son parent pour lui dire
que la brûlure n'est pas une fin en soi. Pour remplacer la chair perdue par les patients et favoriser la cicatrisation, ces médecins ont recours à la greffe. Malgré ces efforts, la victime ne pourra plus retrouver sa forme physique d'antan, selon Dr Kwame. La greffe, c'est un premier temps de la chirurgie. D'abord, recouvrir les plaies, permettre aux plaies de cicatriser. Dès l'instant où les plaies sont cicatrisées, maintenant on peut passer à la phase de réparation. Même si la plaie est cicatrisée, on attend un délai minimum de 6 mois, parfois voire un an et demi, pour faire les réparations. Il y a un service de chirurgie réparatrice au CHU de Treichville. Il y en a un, c'est au CHU d'Angré maintenant. S'il est difficile pour Jean-Baptiste, Guy Martial et les autres malades d'accepter leur nouvelle vie, cela l'est encore plus pour les parents. Anissé Kwasi, les bras croisés, le regard perdu dans le vide, n'a plus les moyens d'assurer les soins de sa fille de 8 ans brûlée. Il y a une prise en charge pour bon nombre de médicaments, mais il y a d'autres que nous parents, on doit acheter. Concernant les antibiotiques, un flacon à 11 055 francs, il y en a une autre qui coûte 9 670 francs. Et bon, on doit utiliser 2 boîtes par jour sur une période de 10 jours. C'est beaucoup pour nous autres. Je ne m'attendais pas à ça, mais vraiment ça me dépasse. Ces patients continuent de lutter sur les lits d'hôpitaux. Une bataille que certains ont réussi à remporter, à l'image de Loseni Sanogo qui a repris son métier de soudeur de citerne de carburant à Ondotré dans la commune d'Abobo. Si son visage a échappé aux séquelles du feu, il ne peut pas en dire autant pour son bras. Ce dit-là, souvent, il ne saute pas trop. Je fais les réparations. Mais après ça, tu es venu encore dans le même travail. Je prends toujours conseil avant de continuer. Souvent, quand ça vient, il fait contrôle général avant de m'engager dessus. C'est un métier que j'ai appris depuis ici petit. Après l'accident, là, c'est un peu dur quand même pour lui parce que là, il est réduit quand même à 50%. Normalement, c'est un gars même qui doit se reposer. Mais comme c'est dur, on n'a pas le choix. Donc, on est obligé de faire avec. En fin de journée, c'est un père heureux qui retrouve sa famille. Sa mère et son épouse l'attendent toujours, impatiemment, même si ses moyens de subsistance se sont amenuisés. Aujourd'hui, il n'est plus comme avant. Il ne supporte plus la chaleur. Il y a des nourritures qu'il ne peut plus consommer, car il est faible. Quand on m'a annoncé son accident, j'étais convaincue qu'il était mort parce qu'il ne pouvait pas parler. Sincèrement, c'est parce qu'il a longue vie, sinon il ne serait plus de ce monde. Il a pris un coup dur, mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Il arrive à se déplacer, c'est mieux que la mort. Après la commune d'Abobo, nous nous rendons aux 2 plateaux adiens, dans la commune de Cocody, où nous rencontrons Céline Kobi, elle aussi brûlée en 2011. Toute la nuit, le gaz a fui de la cuisinière, mais je n'ai pas senti d'odeur. Parce que la veille, c'était moi qui avais fait la cuisine. Et j'avais remarqué que le bouton de la gazinière était bloqué entre 5h30 et 6h du matin. Ça s'est passé très rapidement. En fait, je suis descendue à la cuisine. Quand j'ai allumé l'allumette, je me suis retrouvée dans le feu. J'ai fait déjà 1 mois et demi au centre des grands brûlés d'Abidjan. Et j'étais en réanimation. Et après cela, j'ai été évacuée en Tunisie pour 2 semaines et finalement j'ai fait 3 mois. Un jour, il a fallu que je signe un document. Quand j'ai vu que j'arrivais à tenir un bic, je me suis dit c'est très bien. Ça veut dire que c'est un bon signe pour moi, je vais pouvoir recommencer à travailler. Ça a été une expérience douloureuse mais très enrichissante. Ça m'a rendue forte. Pour son entourage, Céline est une miraculée. Elle était proche de la mort. Tous les matins, vous avez dépensé 125 000 francs pour mettre des produits. Acheter ça, je n'avais pas cet argent-là. Donc, au sein de la famille, chacun avait ses petits moyens. On a pu réunir les moyens qu'il faut, miraculeusement aussi. Parce qu'il arrivait des moments où on était fauchés. Il faut avoir vraiment du moral pour traverser ça. Céline Kobi et Loseni Sanogo ont repris goût à la vie après cette douloureuse épreuve. Ils regardent désormais l'avenir avec beaucoup d'espérance. N'oublions pas que ces victimes du feu ont besoin d'aide. Ils se trouvent dans le centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Voilà, c'est tout pour ce soir.